Michel Onfray. Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique. Lu par Didier Artaud. À Raoul Vaneigem. La notion de Dieu a été inventée comme antithèse de la vie. En elle se résume en une unité épouvantable tout ce qui est nuisible, vénéneux, calomniateur, toute haine de la vie. La notion d'au-delà, de monde vrai, n'a été inventée que pour déprécier le seul monde qu'il y ait, pour ne plus conserver à notre réalité terrestre aucun but, aucune raison, aucune tâche. La notion d'âme, d'esprit, et en fin de compte même d'âme immortelle, a été inventée pour mépriser le corps, pour le rendre malade, sacré, pour apporter à toute chose qui mérite le sérieux dans la vie, les questions d'alimentation, de logement, de régime intellectuel, les soins à donner aux malades, la propreté, le temps qu'il fait, et bien tout ceci pour la plus épouvantable insouciance. Au lieu de la santé, le salut de l'âme. Je veux dire une folie circulaire qui va des convulsions de la pénitence à l'hystérie de la rédemption. La notion de péché a été inventée en même temps que l'instrument de torture qui la complète. La notion de libre arbitre pour brouiller les instincts, pour faire de la méfiance à l'égard des instincts une seconde nature. Nietzsche, Ecce Homo. Pourquoi je suis un destin. Chapitre 8. Préface. La mémoire du désert. Après quelques heures de piste dans le désert mauritanien, la vision d'un vieux pasteur avec 2 dromadaires, sa jeune femme et sa belle-mère, sa fille et ses garçons sur des ânes, l'ensemble chargé de tout ce qui constitue l'essentiel de la survie, donc de la vie, me donne l'impression de rencontrer un contemporain de Mahomet. Ciel blanc et brûlant, arbres calcinés et rares, buissons d'épines roulés par les vents de sable sur des étendues infinies de sable orange, le spectacle m'installe dans l'ambiance géographique, donc mentale, du Coran, aux époques intempestives des caravanes de chameaux, des camps nomades des tribus du désert et de leurs affrontements. Je songe aux terres d'Israël et de Judée-Samarie, à Jérusalem et Bethléem, à Nazareth et au lac de Tibériade. Autant de lieux où le soleil brûle les têtes, assèche les corps, assoiffe les âmes et génère des désirs d'oasis, des envies de paradis où l'eau coule, fraîche, limpide, abondante, où l'air est doux, parfumé, caressant, où la nourriture et les boissons abondent. Les arrière-mondes me paraissent soudain des contre-mondes inventés par des hommes fatigués, épuisés, desséchés par leurs trajets réitérés dans les dunes ou sur les pistes caillouteuses chauffées à blanc. Le monothéisme sort du sable. Dans la nuit de Wadan, à l'est de Chinguetti, où j'étais venu voir les bibliothèques islamiques enfouies dans le sable des dunes, qui, patiemment mais sûrement, avalent les villages entiers, Abdurrahman, notre chauffeur, étend son tapis sur le sol, dehors, dans la cour de la maison où nous sommes. Je suis dans une petite pièce, sur un matelas de fortune. La nuit bleu-gris luit sur sa peau noire. La pleine lune lisse les couleurs. Sa chair paraît violette. Lentement, comme inspiré par les mouvements du monde, animé par les rythmes ancestraux de la planète, il se baisse, s'agenouille, descend la tête vers le sol. Il prie. La lumière des étoiles mortes nous parvient dans la chaleur nocturne du désert.
j'ai l'impression d'assister à une scène primitive en spectateur d'un geste probablement contemporain du premier émoi sacré des hommes. Le lendemain, pendant le trajet, j'interroge Abdourahman sur l'islam. Étonné qu'un blanc occidental s'y intéresse, il récuse tout renvoi au texte dès qu'on s'y réfère. Je viens de lire le Coran, plume à la main. J'ai encore quelques versets en tête, mot à mot. Sa croyance ne supporte pas qu'on en appelle à son livre saint pour débattre du bien fondé d'un certain nombre de thèses islamiques. Pour lui, l'islam est bon, tolérant, généreux, pacifique. La guerre sainte? Le djihad décrété contre les infidèles? Les fatwas lancés contre un écrivain? Le terrorisme hypermoderne? Le fait de fous, certainement. De musulmans? Sûrement pas. Il n'aime pas qu'un non-musulman lise le Coran et renvoie à telle ou telle sourate pour lui dire qu'il a raison si l'on extrait les versets qui le confortent. Mais qu'il existe autant de textes dans ce même livre pour donner raison aux combattants armés, saints du bandeau vert des sacrifiés à la cause aux terroristes du Hezbollah, bardés d'explosifs, à l'ayatollah Khomeini condamnant à mort Salman Rushdie, aux supposés kamikazes précipitant des avions civils sur les tours de Manhattan, aux émules de Ben Laden qui décapitent les otages civils. Je frise le blasphème. Retour au silence dans les paysages dévastés par le feu du soleil.